Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour l'année 2023. Alors là, je vous propose un tirage assez particulier que j'ai appelé un taroscope. Donc c'est une forme d'hybridation entre les 12 maisons solaires astrologiques et les charges symboliques du tarot, avec une arcane majeure et une arcane mineure, enfin en fonction de comment les choses sont sorties. Alors regardons sans plus attendre le tirage, mais bien sûr c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité, c'est pourquoi je vous invite à visionner par la suite la vidéo relative à votre ascendant afin d'avoir peut-être une vision un petit peu plus précise. En tout cas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre contact avec moi sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Alors, regardons donc pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, nous commençons par la maison 1. Alors, la maison 1, c'est traditionnellement ce qui vous concerne vous personnellement, la vie du consultant, donc vous, voir son intégrité physique, les choses comme ça, mais comme nous sommes sur un tirage général, je vais devoir très certainement prendre plusieurs hypothèses, ne m'en veuillez surtout pas, c'est le jeu qui m'impose cet exercice. Alors, qu'avons-nous en maison 1 ici? Nous avons un cavalier de denier avec la lune. Alors, en maison 1, ici, pour vous les Sagittaires, la lune, ça indique évidemment la maternité. Donc, il est fort possible que certains ou certaines d'entre vous, rencontriez peut-être une naissance, c'est-à-dire il y aura peut-être une naissance, donc la fin d'un accouchement, ou à l'inverse également, une conception. Ça peut indiquer ici aussi une influence très très forte de la mère sur votre chemin de vie, sur votre destinée. Peut-être des liens un peu trop forts, un peu trop présents ici avec la Lune. Mais la Lune, c'est aussi, en maison 1 ici, toutes les forces inconscientes, toutes les forces un petit peu archétypales. Donc comme si vous alliez être travaillé de l'intérieur sur l'année 2023. Donc cela implique évidemment une introspection, des réflexions, peut-être le lancement d'une thérapie, essayez d'y voir plus clair à l'intérieur de vous. Et ici, il y a un cavalier de denier qui peut annoncer ici la mobilisation donc financière, comme si vous alliez orienter donc vos dépenses pour recentrer la focale sur vous-même. Donc c'est une année très favorable, en tout cas sur cette première maison, qui vous indique que vous allez faire davantage attention à vous, commencer peut-être effectivement à lever des freins que vous aviez, des petits problèmes. C'est un nettoyage à l'intérieur, mais avec le besoin, l'envie de comprendre. Ça peut indiquer aussi, dans certaines instances, des troubles avec la famille. Alors on verra ça peut-être plus en maison 4 ici et un peu plus loin sur le jeu, mais s'il y avait un secret dans votre famille, quelque chose qui rayonne, qui vous bloque un petit peu, il est possible que ça vienne un petit peu vous déranger sur l'année 2023. Le poids d'un secret, le poids d'un non-dit. Je vous rappelle que la Lune quand même règne sur l'eau. L'eau, c'est les émotions, sur les fluides, ce genre de choses. Alors au niveau corporel aussi, on verra ça un peu plus tard en maison 6 et en maison 12 pour voir un petit peu l'état de santé. Mais ça peut annoncer ici aussi peut-être parfois des troubles du sommeil. Mais bon, n'anticipons pas les choses. Voilà pour la maison 1. Nous poursuivons avec la maison 2. La maison 2, c'est traditionnellement tout ce qui concerne la vie financière au sens large, donc l'argent bien évidemment, mais aussi les investissements, l'argent qui peut rentrer, l'argent qui peut sortir, les investissements. Donc regardons ce que nous avons ici. Un valet de bâton, avec ici papesse. Alors là, c'est plutôt très positif sur la vie financière. Alors, je suis obligé de prendre ici plusieurs hypothèses parce que
Je ne vous ai pas en face de moi. Donc, première chose, si vous étiez dans une situation financière un petit peu précaire, où vous aviez des dettes, une situation pas très confortable ici, bonne nouvelle parce que ce valet de bâton vient apporter des solutions, vient vous concrètement vous ouvrir des portes, vous permettre de regagner un certain équilibre. Ici, la papesse, évidemment, hein, c'est celle qui étudie, qui fait des comptes. Il est possible ici, si vous étiez dans cette situation en interdit bancaire, eh bien, qu'il y ait des solutions. Un plan de désendettement, peut-être lisser des crédits si vous en aviez trop. Ça, c'est la première hypothèse. Seconde hypothèse, si vous êtes plutôt dans une situation financière stable, à l'aise, voire un petit peu florissante. Ici, le valet de bâton eh bien, vient vous donner des opportunités d'investir, c'est-à-dire de placer votre argent, de le faire fructifier. Alors, avec la papesse ici, c'est quelque chose qui serait réfléchi, mais peut-être aussi quelque chose de collégial. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez faire avec votre conjoint, si vous en avez un, ou bien quelque chose en famille. En tout cas, il va y avoir des mouvements positifs sur la vie financière ici, si vous souhaitez investir et si vous êtes en capacité d'investissement, donc des choses qui peuvent être très intéressantes. Également, autre chose, autre hypothèse, si vous attendez de l'argent, de différentes choses, je ne sais pas, une succession, si vous avez des dettes, ce genre de choses, des gens qui vous doivent de l'argent, alors là, c'est moyennement positif, vous allez être remboursé, mais de façon parcellaire. Je n'ai pas un remboursement plein et total, voire même des négociations pour limiter les retours financiers dont vous bénéficierez. Voilà ce que l'on peut dire en fonction des hypothèses. Nous poursuivons avec la maison 3. Alors la maison 3, c'est traditionnellement tout ce qui entoure le consultant. Généralement les frères, les sœurs, si vous en avez, mais aussi les collègues de travail, mais aussi les amis, même si parfois on peut en parler à la fin du jeu en maison 11. Donc vous voyez, ça fait pas mal d'hypothèses que je vais devoir prendre en fonction de la charge symbolique qui ressort ici. Alors ici nous avons une reine d'épée. Bon, personnage quand même assez piquant, avec celle qui fait très peur ici, l'arcane sans nom. Alors, ça peut faire un lien avec ce que j'avais pris comme hypothèse ici au départ, avec un secret dans la famille ou quelque chose qui était un peu caché, qui est sous la lune, donc un petit peu dans l'ombre. Eh bien, il est possible, si vous êtes dans ce cas de figure-là, eh bien, qu'il y ait vraiment ici une crise assez majeure. Alors, l'arcane sans nom ici, ça peut indiquer aussi au passage que dans vos proches, il peut y avoir des personnes décédées. Décédées pour quelle raison? Parce qu'il y a eu ici une espèce de seringue. Bon, je ne vais pas en dire plus, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Ça, c'est une chose. Mais ça indique au niveau frères et sœurs, eh bien, que vous allez vous affranchir après une crise, peut-être pour reprendre une certaine autonomie, peut-être pour sortir d'un narratif qui a été mortifère. Ça me fait penser à quelqu'un qui avait peut-être été ostracisé justement pour des raisons liées à la seringue et à la soupe. Eh bien ici, c'est entre guillemets la fin d'une justification, la fin d'une revendication. Donc vous vous affranchissez de cet entourage et en règle générale, ça indique que vous allez faire peau neuve, vous allez trancher des têtes, faire le tri dans vos amis, dans vos collègues, dans toutes ces personnes-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont décéder, ça le peut, bien sûr, mais quand je vous prends, vous, ici, ça indique plutôt un nettoyage de fond. Vous allez vraiment changer la toile de fond, changer l'entourage, les personnes qui sont avec vous. Et puis on peut voir ici avec cette reine d'épée, une femme, alors c'est une reine, donc elle a une certaine importance, ça peut être une amie proche, eh bien qui vous trahit, ou qui vous a menti, ou qui a triché, ou qui n'a pas dit la vérité. Et là, carrément, si vous êtes dans cette configuration-là, vous lui tournez le dos, c'est terminé, vous faites table rase du passé pour pouvoir avancer. Donc c'est un petit peu mitigé sur cette maison-là. Ça n'est pas spécialement négatif puisque c'est un renouveau. Je vous parlais au début du jeu ici avec la lune d'une intériorité, d'une introspection. Ça passe également maintenant à l'extérieur. L'intérieur,
comme l'extérieur vont être nettoyés. Il y a donc une transformation, une mutation très importante qui peut effectivement piquer, parce que c'est une reine d'épée, c'est généralement pas un bon personnage ou une personne très fiable ici. Nous poursuivons le jeu avec la maison 4. Alors la maison 4, traditionnellement, c'est le foyer, la maison, la famille, le lieu d'habitation, par extension aussi le patrimoine. Donc vous voyez beaucoup de choses donc, qui vont m'amener très certainement à prendre plusieurs hypothèses pour gagner un peu en lisibilité. Alors nous avons ici un 2 de bâton avec l'amoureux. Alors l'amoureux, déjà, et le 2 de bâton, ça indique peut-être le retour possible d'un amour qui avait été compliqué, qui avait été peut-être bafoué, abîmé. Ça peut être le retour d'un ex, ici aussi. Avec, comme c'est en maison 4, la possibilité de vivre à nouveau avec lui ou avec elle. Parce qu'il y a quand même un 2 de bâton. Donc ça, c'est la première chose qui ressort. Deuxième chose ici aussi, ça peut être le retour ou le départ d'enfants qui s'émancipent, qui deviennent grands, qui s'en vont. Alors peut-être avec le bâton pour aller faire des études, peut-être pour s'affranchir tout simplement de leur statut d'enfant et entrer dans la vie active. Ou à l'inverse, le retour d'enfants qui reviendrait au foyer. En tout cas, la maison 4 ici avec l'amoureux. L'amoureux, c'est toutes les passions, c'est tous les amours, ici aussi. Et ça peut ici indiquer aussi un certain trouble dans la vie amoureuse. Alors n'anticipons pas, nous sommes en maison 4, on verra la maison juste d'après qui correspond à tout ça. Mais ici, sur la sphère de toute façon familiale en quelque sorte, avec le 2 de bâton, les choses ont tendance à se stabiliser. Mais il y a quand même une dualité ici dans les personnages et une dualité dans les bâtons. Et comme nous avons vu juste avant dans l'entourage l'arcane sans nom, ça continue dans le nettoyage, mais là c'est plus dans la zone plus intime. Donc ça veut dire aussi que les choses vont être mises au point avec peut-être le partenaire de vie, peut-être avec le conjoint, ça on verra ce qui ressort en maison 7 pour en tirer d'autres conclusions. En tout cas ici, beaucoup de choses positives également pour le foyer, si vous êtes en couple notamment, eh bien ce sont peut-être des travaux d'embellissement, ce sont peut-être des travaux d'agrandissement, vous remettez des couleurs, vous remettez pas mal de choses comme ça. Hein. Nous poursuivons ici avec la maison 5. Alors la maison 5, évidemment, c'est une maison très importante. C'est la maison, traditionnellement, des amours, mais aussi des enfants, si vous en avez, mais aussi de vos projets. Donc, on va voir la charge symbolique pour ressentir les choses. Alors, vous avez déjà un 10 de denier, ce qui est bien d'un point de vue financier ici, sur les amours. Et vous avez le pape. Alors le pape, traditionnellement, alors 5, vous voyez, 5 en maison 5. Alors ça peut annoncer une régularisation amoureuse. On avait l'amoureux juste avant, le pape c'est le marieur du jeu. Donc c'est celui qui préside au mariage, au pax aussi par extension bien évidemment, mais ici le pape ça indique le retour à une certaine stabilité, mais ça concerne plus les personnes qui ont déjà eu un passif, qui ont déjà eu un vécu, ça peut s'apparenter au retour d'une relation qui avait déjà eu lieu, qui s'était peut-être interrompue, elle reprend, elle se stabilise et elle a tendance à être un petit peu bénie ici par le pape. Alors pareil ici aussi, puisqu'il y a 2 petits moinillons, c'est-à-dire 2 enfants, puisque je vous ai dit que c'était la maison également des enfants. Je vous parlais d'un retour ou du départ d'enfants. Si vous avez plusieurs enfants, ou même un seul enfant, ici il y a une réussite, il y a quelque chose qu'un enfant réussit. Ça peut être des études, ça peut être un diplôme, ça peut être un permis de conduire, un examen, que sais-je. En tout cas ici, c'est très favorable pour la sphère également des enfants. Maintenant, autre chose, si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche de l'élu de votre cœur, homme ou femme, peu importe, avec le pape ici, vous voyez, comme dans toutes les iconographies, il bénit, je dirais, ces moinillons sans les regarder. Donc là, il faudra être assez prudent, ça peut annoncer des rencontres, il va y avoir des rencontres, mais qui auront du mal à prendre racine. C'est-à-dire, c'est plutôt des relations soit sans lendemain, soit des relations un petit peu
compliqué ici. Il y a une forme de stabilité, de régularité dans les rencontres, mais peut-être que le pape mariera cette union, on verra plus en maison 7 dans cette hypothèse-là si les choses sont bien posées, mais ici je ressens quand même quelque chose d'assez, non pas fragile, il y a une forme d'habitude, mais qui est peut-être pas très sérieuse, qui est peut-être pas très fondée. Donc nous verrons au fil de l'eau si ça se valide ici. Donc ça indique du mouvement pour les célibataires, il y a bien de la rencontre, il y aura des rencontres, mais attention, de même que le pape ne regarde pas ces ouailles là qu'il est en train de bénir, peut-être que vous ne regarderez pas suffisamment les candidats qui frappent à la porte de votre cœur et que ce sera un petit peu difficile d'avancer dans ces relations ici. Alors, nous poursuivons ensuite avec la maison 6. Alors, la maison 6, c'est tout ce qui s'impose à nous. Généralement, le travail, les obligations au sens large, les choses un petit peu contre lesquelles on ne peut rien, on est un peu obligé de suivre et de s'adapter, et c'est aussi la maladie dans certains cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Un valet d'épée. Alors, vous savez, les épées, hein, c'est comme les piques dans le 32 cartes, c'est pas très bon ici dans la maladie. Ça peut être une seringue ici aussi, ça peut être une intervention chirurgicale qui a été retardée. Je regarde tout de suite, nous avons impératrice. Ben, c'est exactement ça, sur la sphère de la santé. Alors c'est une intervention mineure, c'est un valet ici, c'est pas du tout un roi. Il tient avec la main, vous voyez, le fourreau de son épée, donc ça peut indiquer des opérations qui sont liées aux articulations, à la main notamment, peut-être à l'épaule, au bras, ben, c'est ce que je ressens puisque ce bras est ici. Donc c'est de la chirurgie ambulatoire, hein, il n'y a rien de grave ici, mais le retard de ces opérations ici sont libérés. Donc vous allez, je pense, ici vers un mieux. Alors, autre chose, puisque c'est la maison des obligations ici aussi, attention à des problèmes administratifs. Ça peut indiquer que l'administration, eh bien, vient un petit peu fouiller, vient un petit peu regarder vos comptes. Ça peut être des contrôles fiscaux, ça peut être des amendes aussi que vous pouvez avoir quand vous prenez votre voiture, quand vous oubliez le stationnement. Bon, c'est des petits enquiquinements ici puisque c'est un valet, mais ça pique quand même. J'aime pas trop, vous voyez, la valeur pique ici. Quand elle sort dans les maisons, je préfère des valeurs quand même plus nobles. Vous avez ici aussi l'impératrice. Je vous rappelle que la maison 6, ici, c'est le travail. Alors ça peut annoncer ici dans votre travail une ambiance qui a tendance à se dégrader. Alors vous voyez, l'impératrice a une lune sous son pied, ce qui nous ramène à la lune ici dont je parlais au début du jeu, ce qui a l'air d'indiquer qu'il y a une certaine routine, il y a un certain ennui dans ce que vous faites. Et je pense que vous allez commencer à vous poser des questions sur la pérennité de votre fonction. Est-ce que ce que vous faites est vraiment pour vous ou est-ce que c'est simplement un travail alimentaire? Alors si vous le savez déjà, eh bien les choses deviennent un petit peu plus pesantes. Ça commence à vous piquer, à vous titiller, non pas pour vous faire de la peine, mais peut-être pour vous amener progressivement à prendre une décision un petit peu plus radicale, de bouger, pourquoi pas de postuler ailleurs ou de faire autre chose. Donc le travail, c'est relativement stable ici, c'est un 3, hein, c'est l'impératrice, mais ici ça pique, donc l'ambiance peut se dégrader ici. Alors regardons ensuite la maison 7. Donc la maison 7 ici, qui est un peu hors champ, je m'en excuse, c'est la maison des couples. Donc on va voir un petit peu si vous êtes en couple, ce qui en ressort, mais aussi c'est tout ce que vous donnez aux autres. Votre posture vis-à-vis de l'altérité, et puis les associations, si vous êtes chef d'entreprise et que vous souhaitez des partenaires ou ce genre de choses. Alors, beaucoup de valets dans votre jeu. Ici, il y a un valet de denier, très bien, et le battleur. Alors ici, si vous êtes en couple, je vais devoir prendre plusieurs hypothèses. Donc si vous êtes dans une relation plutôt stable, où les choses vont bien, vous vous aimez, vous vous comprenez bien, les choses sont bien stables, eh bien il y aura cette année peut-être quelques petits désaccords sur la direction de vos projets. Madame voudra aller à droite, monsieur voudra aller à gauche. Enfin, c'est un exemple que je vous dis ici parce que c'est un battleur. Le bas
leurre. Il y a donc un leurre ici-bas dans la relation avec le couple. Et puis ce sont deux personnes jeunes. Le battleur, c'est la première lame, c'est l'enfance. Hein. Si vous suivez mes formations, vous le savez. Et ici, le valet de denier, le valet dans la hiérarchie des honneurs, c'est aussi très jeune ici. Donc ça portera peut-être sur un investissement où vous ne serez pas complètement d'accord. Je vous dis, il y en a un qui veut faire ci, l'autre qui veut faire ça, ou sur les travaux. Mais attention aussi à une certaine routine, à une certaine lassitude qui peut être ici. Autre configuration, si vous êtes dans un couple où les choses ont tendance à être un peu trop tendues, eh bien ici on voit bien que ce valet de denier peut très bien incarner un amant ou une maîtresse, hein, puisque nous sommes dans un tirage personnalisé, et que votre cœur va être pris un petit peu en étau dans deux directions possibles. Donc ici, c'est une fragilité, si le couple était déjà tendu, c'est une fragilité, mais qui a tendance à accélérer. On ne voit pas de divorce, tout au moins à ce stade du jeu, mais qui aura tendance ici à vous pousser vers autre chose. De même, je rebondis sur ce que je vous disais précédemment sur la maison des amours avec le pape ici. Vous voyez, les deux moinillons en dessous, c'est presque les deux personnages qu'on a ici. Donc ça indique aussi, si vous êtes célibataire, oui, des amours, mais peut-être sans lendemain ou sans véritable racine à l'histoire. Nous poursuivons avec la maison 8. La maison 8, c'est la maison des métamorphoses, des transformations, ce genre de choses, et d'autres choses encore. Qu'est-ce que nous avons ici? Encore des épées. Nous avons donc ici un cavalier d'épée. Et ici, justice. Alors, même si nous ne sommes pas en maison 9, il y est possible ici, si vous avez lancé un procès, que le procès, vous le perdiez. Ou bien que le défendeur interjette appel et là vous seriez reparti pour une procédure. Donc ici, c'est peut-être la mauvaise surprise. Au même titre, si vous êtes déjà engagé dans un procès, pas l'impression que vous allez le gagner, il va falloir très certainement vous battre ici, par rapport à tout ça. Et puis, dans certains cas, ça peut indiquer aussi une succession qui est bloquée parce qu'il n'y a pas accord dans la fratrie, les choses sont compliquées, extrêmement compliquées avec un cavalier d'épée. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, les choses ont l'air de se bloquer. C'est pas spécialement facile. La maison 9, tout ce qui traduit généralement l'étranger, les formations, mais là on est sur des valeurs un petit peu plus spirituelles, donc on va voir, vous avez donc ici un 5 de bâton avec une roue de fortune. Alors ici c'est très bien si vous suivez des formations. Si vous souhaitez vous former, vous allez réussir vos formations, de même si vous passez des examens, permis de conduire, tout un tas de choses, vous réussissez avec un 5 de bâton, c'est pratiquement sûr, mais ça va être très très exigeant pour vous. Ici avec roue de fortune, ça peut indiquer des projets de déménagement ou une stratégie d'investissement immobilière, ça dépend un petit peu des cas ici, mais c'est à l'ordre de projet ici, parce que nous sommes en maison 9. Donc il y aura peut-être une implémentation, puisque je vous parlais ici en maison 2 d'opportunités, c'est fort possible, mais ici c'est plutôt la boîte à réflexion, la conceptualisation, la réflexion pour pouvoir faire des choses. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous envisagent également de partir à l'étranger. Donc là, il y aurait dans ce cas-là une stratégie pour regarder est-ce que c'est possible, quand partir, où partir, trouver un lieu d'habitation. Donc c'est un nouveau cycle, si vous êtes concerné par ça, pour vous établir à l'étranger, pour quitter la France. La maison 10, la plus éclairée du jeu, c'est le zénith. C'est les choses, semble-t-il, généralement les plus importantes pour l'année 2023. Donc tout dépend de ce que nous avons à voir ici. Vous avez un 7 de bâton avec le diable. Alors, ça fait peur évidemment de voir le diable ici en maison 10, puisque c'est la plus éclairée. Donc qu'est-ce que ça indique ici? Ça indique peut-être... alors déjà, beaucoup d'argent pour certains ou certaines d'entre vous, mais c'est la carte aussi des excès, surtout avec un 7 de bâton ici, qui vient raffermir la puissance symbolique du diable. Donc le diable, c'est effectivement une bonne vitalité, donc ça c'est plutôt bien, une bonne sexualité aussi, les choses vont bien, mais c'est aussi une certaine colère, une certaine tension, voire même parfois une certaine agressivité dans tous les plans de votre vie. Donc attention avec cette lame en maison 10 de ne pas aller dans des excès de comportements divers. Ça peut être des excès sexuels, des excès de boisson, des excès de bouche, toute forme d'excès.
attention. Attention ici aussi à des accidents domestiques avec le 7 de bâton sur un diable, j'aime pas trop ça. Et c'est des bêtises, hein. C'est pas des choses spécialement graves, mais des petites blessures, vous vous coupez, vous vous blessez, vous vous tordez la cheville, il y a des lumbagos, il y a des petites choses comme ça qui peuvent ressortir. J'aime pas trop voir cette carte-là en maison 10 parce que c'est la plus éclairée. Hein, et on sait très bien que la lumière ici, hein, vous savez que le feu brûle en enfer et la lumière brille au paradis. Donc avoir une partie un petit peu infernale ici, c'est pas dramatique en soi, mais ça indique qu'à l'intérieur de vous, c'est les forces un petit peu chtoniennes, hein, qui sont un petit peu souterraines. Vous avez démarré le jeu avec la lune. La lune plus le diable, ça fait penser parfois à des... un peu comme le sabbat. Alors ça ne veut pas dire que vous pratiquez ce genre de choses, bien évidemment, mais ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a une forme de colère qui est contenue depuis pas mal de temps, qui ne sort pas. Donc il faudra faire attention de bien gérer votre sphère émotionnelle. La maison 11, ici, c'est toutes les choses un petit peu cachées, les choses qu'on ne dit pas, qui peuvent vous entourer parfois. Alors là, c'est très variable, hein, puisque nous sommes sur un tirage généralisé. Alors ici, roi de denier, avec jugement. Alors là, ça peut indiquer parfois que certaines personnes peuvent mal se juger, mal s'aimer, comme si vous allez avoir tendance à, dans cette introspection que vous allez mener, on l'a vu ici dès le départ du jeu, ne pas être très juste vis-à-vis de vous-même. Avoir tendance parfois à ne pas avoir confiance en vous, à vous dévaloriser, à vous rapetisser, à vous diminuer. Attention, là encore, juste à côté du diable, ça peut être une forme d'excès dans le jugement. Vous savez, il faut pas se juger. Vous pouvez être objectif vis-à-vis de vous-même, mais ne surtout pas franchir ce Rubicon et vous bloquer dans un jugement. Donc, tendance un petit peu peut-être à avoir parfois une énergie qui n'est pas très très haute ou des difficultés, aussi ça peut l'indiquer, pour maintenir des énergies un petit peu hautes, parfois. Donc c'est juste une mise en garde ici dans la maison 11. Hein. Attention au jugement. Le jugement que vous portez sur les autres, sur votre vie, sur vous-même. Attention d'être bien équilibré. Parce que ici, le roi de denier, c'est un avare. Vous voyez, il retient les choses ici. C'est presque la manifestation d'un ego. Alors, je ne suis pas dans le jugement, moi non plus, c'est le cas de le dire, mais attention de bien faire la part des choses, de ne pas vous dévaloriser. Et la maison 12 qu'on n'aime pas trop, mais on va y jeter quand même un coup d'œil, c'est les choses un petit peu funestes, un petit peu graves, les maladies graves, les décès, choses un petit peu lourdes qu'on n'aime pas trop. Donc, regardons ce qu'il y a ici. Alors, il y a un 10 de coupe, ça qui est plutôt très bien, et le pendu, que je n'aime pas trop parce que c'est 12 en maison 12. Donc le pendu a tendance à vous bloquer. Donc au point de vue maladie, attention à tout ce qui est dorsal, le dos, la colonne vertébrale, la tête, tout ce que l'on voit, les mains, l'appréhension, les pieds, ce genre de choses. Donc si vous avez des douleurs dorsales, ce genre de choses ici, ça va émailler malheureusement un petit peu votre année. Mais vous avez un 10 de coupe. Le 10 de coupe ici, ça vient un petit peu libérer par instant les choses. Ça s'emballe, ça revient, comme disait Claude François. C'est un petit peu ça, ce qui ressort ici. Donc vous risquez d'être parfois limité dans vos déplacements. Attention aux jambes, attention aux genoux. Faites attention à toute cette partie, à votre corps, qui peut être un petit peu fragilisé, mais rien de grave, et ça ne durera pas. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher de tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.